Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur le thème de que faire de ces dividendes. Et oui, nous qui sommes petits porteurs et qui avons le mérite d'investir sur le marché action, finalement, on doit se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce dividende, qu'est-ce qu'on fait de ce gain, qu'est-ce qu'on fait de ce flux de trésorerie, hein. Et pour moi, plusieurs critères rentrent en compte, hein, pour réinvestir au mieux les dividendes. Alors évidemment, hein, les critères que vous voyez en haut de votre écran, hein, sont des critères non exhaustifs, hein, on pourrait en rajouter des dizaines, mais j'ai mis en avant les quatre qui me semblent les plus importants. Donc le premier critère, évidemment, c'est le montant du dividende. On ne va pas avoir la même stratégie, hein, si on touche 30 euros, 1000 euros ou 10 000 euros, voire plus, hein, de dividendes annuellement ou trimestriellement, hein. Le deuxième critère, c'est le type de contrat sur lequel je suis investi. Par exemple, si je suis en PEA, hein, qui me protège de l'impôt sur le revenu, hein, des gains, euh, je n'ai pas d'autre choix en fait finalement que de réinvestir soit là sur l'action de départ, soit sur une autre, hein. En PEA, l'intérêt du PEA ici, hein, c'est d'être protégé par l'imposition, hein, sur le revenu, mais c'est de réinvestir, hein, d'année en année, soit sur la même action, soit sur d'autres actions qui donnent du dividende. Si j'ai un compte titre, hein, on peut garder la même stratégie, mais le compte titre, déjà, premièrement, ne vous protège pas sur l'impôt du revenu, hein, en France en tout cas, mais vous créez du flux de trésorerie et vous pouvez avoir une approche un petit peu différente, notamment en ne réinvestissant pas sur le marché action. Le troisième critère, hein, c'est le niveau de valorisation évidemment de l'action, hein. Si l'action est à son firmament, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai intérêt à réinvestir la totalité du dividende, ou au contraire, si l'action a connu des difficultés, c'est pareil, hein, est-ce que je réinvestis la totalité de ce dividende sur la même action, ou je vais voir ailleurs, hein. Et le quatrième critère, qui est lié en fait, hein, finalement au troisième, hein, c'est le contexte de l'indice, hein. Je prends un exemple concret, hein. Si je suis actionnaire de Bouygues, hein, par exemple, qui est coté sur le CAC 40, est-ce que le CAC 40 est à son niveau le plus élevé depuis 10 ans? Alors peut-être que je me pose la question, est-ce qu'il faut que j'investisse, ou est-ce qu'il faut que j'aille voir ailleurs? Donc c'est pareil, hein, ces critères, hein, dépendent surtout du type de contrat, hein. Je me répète, mais c'est important, hein, ces critères. Si vous avez un PEA, le PEA, clairement, hein, il faut réinvestir, hein. Il faut pas stocker sur votre compte, compte de trésorerie. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en fonction des banques, mais l'intérêt du PEA, finalement, c'est de rouler, hein. C'est de rouler vos dividendes, c'est-à-dire de réinvestir sur l'action détenue ou sur d'autres actions. Si vous avez un compte titre, là, je pense que plusieurs stratégies peuvent être mises en place, soit le réinvestissement, ou ce que je vais développer par la suite, finalement, aller chercher d'autres supports d'investissement pour pouvoir réinvestir ces dividendes. Donc la première la première action, hein, finalement, de réinvestir, c'est de réinvestir sur l'action détenue. C'est la plus naturelle. Je détiens des actions Bouygues, et finalement, je réinvestis l'intégralité de mes dividendes, ou en tout cas une très grande partie, sur l'action Bouygues. Et d'année en année, hein, c'est ce qu'on a vu avec l'exemple du 440 GR. Hein. Le 440 GR, c'est le 440 qui mesure la croissance des entreprises, évidemment, qui suit, hein, évidemment, le cours du 440, mais qui en plus ajoute les dividendes. Et on s'aperçoit que entre 1986 et 2024, hein, 2023, le 440 GR est à 20 000 points, alors que le 440 que l'on suit régulièrement sur Internet est à 7 200 points aujourd'hui, ou 8 000 points en 2023. Donc la première action naturelle de l'investisseur, c'est de réinvestir sur l'action détenue. Néanmoins, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là, parfois, je reprends toujours l'exemple de Bouygues, hein, Bouygues qui cote aujourd'hui à 29 euros, entre 29 et 30 euros. Parfois, j'ai une petite ligne de Bouygues qui ne me permet pas de d'acheter, de toucher du dividende suffisamment, hein. Je peux toucher qu'une vingtaine d'euros de dividendes sur cette action.
et qui ne me permettra d'acheter une unité complète, une action complète de Bouygues. Dans ces cas-là, tout simplement, la deuxième action, c'est d'acheter d'autres actions. Par exemple, si vous touchez une trentaine d'euros de dividendes, je vous invite à regarder des actions, par exemple, comme Orange, de Richebourg, ou des actions qui permettent à des petits montants de réinvestir sur des entreprises, qui elles-mêmes redonnent du dividende. Donc, etc., etc. Donc, ensuite, et c'est ce que je fais depuis maintenant un an et demi, je ne le faisais pas avant, mais au fil de mes lectures et au fil de mes recherches, je me suis aperçu que finalement, euh, le dividende, peut-être ne pas systématiquement le réinvestir, mais le capitaliser sur un livret A en attendant, et livret A ou un LDD, et tout simplement en ayant pour objectif d'investir dans une SCPI. Moi, c'est ce que je fais. Alors évidemment, je vous conseille, ce n'est ni un conseil ni une incitation à le faire, mais ce que je fais, c'est que je stocke, je capitalise mes dividendes et au bout d'un certain montant, je réachète, j'achète des SCPI. Alors pour tout vous dire, c'est des SCPI quorum, Quorum l'épargne, Quorum Orion exactement. Le prix unitaire, je crois, était à 215 euros. Et donc, dès que j'ai à peu près 215 euros, 500 euros, même plus, de dividendes, eh ben, je réinvestis, j'achète des SCPI. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que la SCPI n'est pas ou peu cotée. C'est-à-dire que globalement, c'est même pas cotée, en fait, n'est pas cotée. Les SCPI ici ne sont pas cotés. Et donc, on est à l'abri des fluctuations du marché. Alors, même si le marché des CPI a connu des remous en fin 2023 et 2024, mais en tout cas, sur laquelle j'ai investi n'a pas perdu, n'a pas perdu de son prix de départ, en tout cas, sur ce que j'ai pu investir. Donc, et l'avantage de la SCPI, c'est que vous avez du rendement. Celle-ci et CPI Orion et du rendement mensuel, c'est que vous continuez à produire du dividende grâce à du dividende. Et donc, c'est là où je pense que vous commencez à vous enrichir, c'est quand vous touchez du dividende sur du dividende que vous avez gagné. La quatrième solution, c'est d'investir dans une assurance vie. Même principe que pour la SCPI. Finalement, je touche du dividende, je stocke, je capitalise sur un livret en attendant que j'ai un montant minimum, même si l'assurance vie, souvent, c'est 50 euros, le minimum, donc ce qui n'est pas insurmontable. Et finalement, j'investis à partir du dividende que j'ai touché sur une action. Eh bien, j'investis sur une assurance vie qui est beaucoup plus sûre et qui permet de préparer un projet immobilier ou la retraite, ou sécuriser ses revenus à terme. Et la cinquième solution, c'est la solution finalement soit transitoire pour je capitalise pour autre chose, ou tout simplement pour attendre le livret A, le LDD, ce n'est pas déshonorable. Je peux très bien redistribuer mes dividendes sur les livrets pour pouvoir faire de la trésorerie, et en attendant soit d'avoir des meilleures chances d'investissement dans un meilleur contexte, ou tout simplement en ayant un projet autre que d'investir sur les marchés financiers. Voilà, donc c'était en fait tout simplement cette vidéo-là, c'est pour vous qu'on se pose la question. Et finalement, ok, je touche du dividende, ok, j'ai des gains, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais? Quelle stratégie? Est-ce que je réinvestis systématiquement? Est-ce que je vais voir ailleurs en investissement sur d'autres supports? Voilà, c'est les degrés, c'est toujours la même chose, c'est les degrés de risque que je gère en fonction des différents investissements. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie aussi donc à tous les contributeurs et aux abonnés. Et puis à bientôt. Au revoir.